Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Vous faites bien de choisir la fréquence du savoir, messieurs et dames. Voici les principaux titres à la une. L'Assemblée nationale a publié le lundi 10 novembre la liste des candidatures retenues pour le déposte vacant au sein de son bureau. Les détails dans ce journal. Les sinistrés des inondations du 4 et 5 avril dernier attendent toujours une aide concrète alors que les institutions se renvoient la responsabilité de la gestion de la crise. De la narratologie au storytelling digital, c'est le titre de l'ouvrage du professeur Dieudonné Tebangassa Apala du département de sciences de l'information et de la communication de l'université de Kinshasa. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Les développements, c'est tout de suite. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je le disais plus tôt, l'Assemblée nationale a publié le lundi 10 novembre la liste des candidatures retenues pour les 2 postes vacants au sein de son bureau. 2 noms ont été confirmés. Aimé Boji Sangaré est candidat au poste de président de l'Assemblée nationale, tandis que Clotilde Moutita Brigue, celui de rapporteur adjoint réservé à l'opposition. Le vote prévu pour le 13 novembre prochain. Aimé Boji devrait succéder à Vital Kamere et Clotilde Moutita à Dominique Mounongo, tous 2 démissionnaires de leurs fonctions. Réunie en session virtuelle à l'occasion de sa 85e session ordinaire, la Commission de droits de l'homme et de peuple a condamné avec fermeté les graves violations de droits humains perpétrées dans la sous-région, reconnaissant notamment les génocides commis en République démocratique du Congo, une position saluée par le gouvernement congolais à travers le ministre des Droits humains. Il y a des résultats qui commencent à tomber, mais le combat doit continuer. Ce combat doit continuer avec nous qui sommes devant vous, mais aussi avec vous, peuple congolais. Chacun de nous doit s'approprier ce combat que le comité scientifique a mis à notre disposition pour que le monde entier reconnaisse ces génocides. Il y a plusieurs étapes qui seront suivies, mais aujourd'hui, il faudrait que tout le monde note qu'au niveau africain, c'est fait. Le génocide commis en République démocratique du Congo a été reconnu. C'était là le ministre congolais des droits humains, Samuel Mbemba. Les sinistrés des inondations du 4 et 5 avril dernier attendent toujours une aide concrète alors que les institutions se renvoient la responsabilité de la gestion de la crise. Dans une correspondance adressée au ministre de l'Intérieur, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, affirme que la coordination des opérations relevées du ministère de l'Intérieur, il précise que le gouvernement provincial avait participé à travers son ministre de la Santé à une commission interinstitutionnelle placée sous la tutelle de ces ministères aux côtés de la présidence, de la primature et de plusieurs autres services. Selon lui, c'est à la cellule permanente d'alerte et d'urgence qu'il revient de produire les rapports complets sur les interventions menées. À partir de 2026, une preuve orale d'anglais sera introduite à l'examen d'État. Cette réforme vise à rehausser les niveaux linguistiques de finalistes et à aligner l'enseignement congolais sur les standards internationaux. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a déjà lancé plusieurs actions préparatoires, formation des enseignants, standardisation des grilles d'évaluation et sensibilisation des écoles. On écoute Jean-Jeff Mwanza, directeur-chef du service de la direction de gestion de communication du ministère de l'EPST. L'introduction de l'oral d'anglais répond à un impératif d'adaptation de notre système éducatif aux standards internationaux. L'anglais est aujourd'hui une langue incontournable, aussi bien dans le monde académique que professionnel. Cette réforme vise justement à renforcer les compétences orales des élèves et à évaluer de manière plus complète leur maîtrise de la langue. Elle contribue également à préparer nos jeunes à une meilleure insertion dans un monde globalisé où la communication en anglais est un atout majeur. À travers l'inspection générale de l'enseignement au sein de notre ministère, le ministère a
anticipé plusieurs actions. D'abord, il y a eu formation des inspecteurs et enseignants sur les méthodes d'évaluation orale, élaboration des grilles d'évaluation standardisées, organisation des simulations et d'exercices d'entraînement dans les écoles et surtout la sensibilisation des chefs d'établissement à mieux intégrer l'impression mais aussi l'expression orale dans les cours réguliers. Donc tout est mis en œuvre pour une mise en œuvre progressive et inclusive de cette réforme. Vous venez là de suivre Jean-Dief Mwanza, directeur chef de service de la direction de gestion de communication du ministère de l'EPST. De la narratologie au storytelling digital, c'est le titre de l'ouvrage du professeur Dieudonné Tebangasa Apala du département de sciences de l'information et de la communication de l'université de Kinshasa. L'ouvrage passe en revue différents concepts tels que les récits, la narratologie et le storytelling. Le professeur Dieudonné Tebangasa Apala revient sur le contenu de son livre. On l'écoute. Je pourrais expliquer en deux mots très simples la narratologie comme la science qui analyse le mécanisme du fonctionnement d'un récit. La pensée narrative, c'est une pensée qui s'appuie sur la vraisemblance. Le récit, c'est le discours qui raconte l'événement. Et le storytelling, c'est l'histoire qui touche d'abord les émotions, mais pas d'abord la raison. La raison aussi, mais d'abord les émotions. Ce que j'ai encore expliqué dans les livres, ce sont les conditions à remplir afin de produire un récit. Je pourrais citer en passant les conditions suivantes. Les faits relatés ou racontés dans un récit doivent appartenir au passé. C'est ça ce que nous avons appelé la première condition, même antériorité des faits qui sont racontés dans un récit. Ça, c'est la première condition. Voilà pourquoi toute histoire commence par « il était une fois ». Il était une fois dans le passé. Deuxième condition, que le récit soit organisé autour d'un événement unique. Troisième condition, que les événements relatés dans un récit soient liés par une relation de cause à effet. Il faut que tel événement qui est raconté dans le récit appelle par voie de conséquence l'autre événement qui vient après. Une autre condition, il faut au moins un personnage central dans un récit. Sans le personnage, le récit n'existe pas. Je constate malheureusement que beaucoup de chercheurs et même nos étudiants, beaucoup ignorent encore cette science du récit. Mais alors, pour résoudre ce problème-là, il faut écrire cet ouvrage pour que mes lecteurs apprennent comment produire un bon récit. L'organisation Ma Vie Ma Terre a tenu le samedi 9 octobre un atelier d'échange à l'université de Kinshasa autour du thème « De la science à l'entreprise, entreprendre grâce à l'innovation chimique pour une autonomisation de la vie », une initiative visant à promouvoir l'entrepreneuriat scientifique et l'autonomisation de jeunes. Exaucé Lomanga, coordonnateur de cette structure, est l'invité de ce journal. Monsieur Exaucé Lomanga, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la structure Ma Vie, Ma Terre. Alors, votre structure était en atelier d'échange sur l'entrepreneuriat. De manière brève, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette activité que votre structure a organisée ce samedi dernier? Ok, ce samedi dernier, notre structure, en collaboration avec le club des étudiants en chimie, nous avons organisé un atelier d'échange suivi d'une formation en entrepreneuriat, bien évidemment. L'objectif de cette grande activité était de rappeler aux étudiants, d'éveiller encore le côté entrepreneurial de nos camarades étudiants afin d'être en même temps étudiants et en même temps entrepreneurs, parce que c'est le moment de sortir de la dépendance, mais de devenir indépendant sur le plan entrepreneurial de business. Et quelles sont les résolutions qui ont découlé au courant de cette activité? Alors, il y a eu pas mal de résolutions. Nous avons commencé par un grand atelier d'échange. Les étudiants ont montré leur importance, leur capacité aussi de chercher à comprendre sur les notions de l'entrepreneuriat. Et par la suite, il y a une formation qui s'essuie sur la transformation de produits
cosmétiques, de lait de beauté, pas mal de choses, mais aussi des jus naturels. Donc ça c'est poursuivi au niveau de notre laboratoire de la Faculté des Sciences et Technologies A4. Et s'agissant de votre structure, si quelqu'un veut adhérer, comment est-ce qu'il va procéder? La structure est créée d'abord par les étudiants et pour les étudiants, mais avec le problème environnemental auquel nous sommes en train de faire face, cela ne nécessite pas seulement d'être étudiant pour adhérer à notre structure. Donc on a essayé d'ouvrir un peu le niveau à tout le monde. Mais il suffit juste que vous ayez votre carte de membre, mais aussi votre fiche d'adhésion. Mais on commença par la compréhension et l'adhésion à la morale environnementale et entrepreneuriale que nous avons dans notre structure. Et pour les étudiants qui vous écoutent en ces moments, un message d'adhésion pour que ces étudiants adhèrent à votre structure? Alors pour les étudiants qui nous écoutent en ces moments à travers les ondes de la Radio Campus Notre Alma Mater, de ne pas hésiter à venir s'adhérer dans notre structure Ma Vie Mater Asbel. Surtout ceux qui font l'environnement, ceux qui sont dans la faculté des droits, dans toutes les facultés confondues, parce que nous sommes vraiment dans la multidisciplinarité. Donc on n'a pas besoin que des environnementalistes et qui que ce soit, mais on a besoin de tout le monde. Voilà pourquoi je demande à tous les étudiants de ne pas traîner les pas, à nous joindre. Alors c'était là M. Exaucé Lomanga, coordonnateur de la structure Ma Vie Mater. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de ce journal présenté par Divine Goumba. Mais avant de partir, je vous rappelle les grandes lignes. L'Assemblée nationale a publié le lundi 10 novembre la liste des candidatures retenues pour le déposte vacant au sein de son bureau. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Les sinistrés des inondations du 4 et 5 avril dernier attendent toujours une aide concrète alors que les institutions se renvoient la responsabilité de la gestion de la crise. De la narratologie au storytelling digital, c'est le titre de l'ouvrage du professeur Dieudonné Tebangassa Apala du département de sciences de l'information et de la communication de l'université de Kinshasa. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Réalisé par Jason Ludem, ce journal est complètement terminé. Concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa et Lucien Pungui. À la technique Sylvain Chizungu et Salem Dianda sous la supervision de Luxen Kinounou. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.